Salut à tous. Bonjour, bienvenue dans un JY un peu spécial. Un JY de fin d'année. Un JY de fête. De fin d'année. On va faire nos tops et nos flops. Aujourd'hui c'est nos top de l'année. Donc sur YouTube ça peut être des vidéos, des vidéastes ou un truc général. Exactement. Générique. Et on se retrouve avec... j'ai été surpris. On se retrouve sur le plateto du JY comme journal YouTube. Avec vos deux poubelles d'internet. Ah oui, c'est vrai qu'on a des poubelles d'internet. Mais... La dernière vidéo a fait débat. Exactement, merci à tous pour les 30 000 vues. Le reste, c'est plus mon problème. Et pour tous ceux qui disent qu'on est des poubelles d'internet, et ben sachez que aujourd'hui on a un grand cœur. Ouais, et puis on est deux poubelles qui parlent et on va même donner nos avis sur toute l'année 2019. Donc là, c'est même plus sur les événements. Là, on se permet plus pour qui on se prend quoi. Voilà, exactement. L'année quoi. Et du coup, on a sélectionné chacun. Alors dans mon top, l'ours par production. Oui. Combien on a sélectionné chacun de 3 tops chacun. 3 tops chacun, donc pas un, non pas 2, mais 3 tops chacun. C'est ça, vous avez compris. Avec peut-être des mentions honorables. Oh, attends, parce que moi tu m'as dit mais c'est moi qui monte la vidéo, donc... ok, c'est vrai, c'est vrai. Alors oui, donc avant de commencer, je précise que j'ai pris des trucs qui peuvent parler un petit peu à tout le monde. Je suis pas allé chercher dans des catégories trop pointues, voilà. Je pense que t'as fait pareil, parce qu'on est un peu... connecté. Donc c'est un YouTuber, mon troisième, un YouTuber jeux vidéo. Oh là là. Je t'en avais parlé la dernière fois, mais ça a sauté au montage. Ah oui. Et c'est donc... C'est le copain des trashers. Ouais, un ancien de la team trash justement. On nous a accusé d'être mauvaise langue. Mais bon, Lopok, exactement. Voilà, mon numéro 3 c'est Lopok, qui est un youtubeur que j'aime beaucoup et dont je regarde toutes les vidéos, du moins cette année. Ce qui est assez rare pour être souligné, que je regarde toutes les vidéos qui sortent d'une personne. Mais j'ai un top exactement comme ça. C'est vrai? Est-ce que tu connais un peu Lopok du coup j'ai regardé avec Trash là, pour me renseigner, n'est-ce pas? Mais à part ça, je pense que j'étais déjà tombé sur des vidéos. Mais en fait, il fait des vidéos assez courtes, en général moins de 10 minutes. Et il a plusieurs petits formats de chroniques. Et je trouve que c'est à la fois hyper simple parce qu'il n'utilise pas plein d'images ou un langage soutenu et tout. C'est très très simpliste. Et il a des trucs qui sont des concepts assez originaux que moi j'avais pas l'habitude de voir. Donc il y a des trucs qui concernent des speedruns, trucs de base je m'en fous. Mais j'aime bien en fait son personnage, j'ai l'impression de voir un petit Todd. J'avais fait penser à un Todd dans le royaume champignon, d'un petit mec comme ça, il a des énormes casquettes, il y a que du Nintendo autour de lui, il a un cheveu sur la langue et tout, d'ailleurs justement j'en parle parce qu'à l'époque de Trash, il avait été un peu mis à part du collectif parce qu'on lui reprochait ça, alors que je trouve que sur sa chaîne, c'est un peu une force qu'il a, il est hyper attachant et en même temps il a une personnalité vraiment singulière. Et il a que ça s'applique plus, tu vois, à une chaîne. À une chaîne solo peut-être, oui, qu'un truc comme Trash hyper lisse. Voilà, parce que c'est un type qui joue sur une espèce de double personnalité où des fois il a un double, et donc c'est son pseudo à l'envers, qui a une deuxième chaîne aussi. Et c'est lui en version complètement vénère. Et franchement, c'est que du jeu vidéo, mais c'est décliné en plusieurs chaînes. Il y a donc Lopok, le bazar de Lopok, Pollock, qui est donc son jumeau maléfique. Moi, je regarde tout un peu des 3 chaînes, c'est super sympa. Très bien, un premier top. Vous voyez qu'on peut être gentil aussi. Non mais souvent en fait on dit des choses qu'on aime, mais après on raccourcit au montage. On essaye de pas faire des vidéos de 30 minutes. Ouais. Parce que notre watch time déjà sur une vidéo de 20 minutes, on vous perd vite. Hein. J'ai regardé la dernière au bout de 6 minutes, ça écrit connard dans le commentaire et puis hop, ça jarte. En fait je vais rebondir sur ton truc, moi j'ai mis joueur du grenier. À nouveau, parce que c'était déjà le cas l'année dernière. C'est le cas tous les ans. Non mais en fait, c'est juste parce que pour la même raison que toi, c'est un des derniers youtubeurs dont je regarde toutes les vidéos en fait. Donc c'est un des seuls où tu vois, je vois la notification, je clique tout de suite, je regarde. Et même si c'est pas sa meilleure année en termes de vidéos, je trouve que dès qu'il annonce un gros projet, ça me donne vraiment envie. Ce qui est plus trop le cas sur YouTube, il y a plein de mecs que je regarde tout le temps, mais bon, je regarde parce que ça passe, tu vois. Et celle sur Harry Potter, celle sur Harry Potter. En fait, je voulais mettre ça au début, puis j'ai vu que c'était en 2018.
J'ai fait ah. Et puis là, il y a la vidéo des 10 ans de leur chaîne qui arrive. Ah. Ils ont dit que ça sera un truc énorme qui regroupe tout et ça me donne très envie. Donc voilà, Joueur du Grenier, parce que en plus, il représente un peu un truc qu'on aimait sur YouTube, qui était la production indépendante et tout. Et puis c'est un des derniers. Un des derniers aussi à faire. Même des pionniers à tenir encore. Et à tenir avec son concept, quoi, parce que tous ont beaucoup changé. Ou ne sont plus actifs. Ou ne sont plus actifs du tout pour la plupart. De toute façon, Joueur du Grenier, je pense que ça se présente même pas. Ouais, il travaille et puis. On le connaît. Et puis j'aime bien aussi le rythme de. Bon, c'est loin d'être le seul à le faire, mais de faire une vidéo tous les mois, tu vois, plutôt que de. Ah oui, ça je suis d'accord. Oui. Il fait un truc bien propre et tout, enfin bref. Alors mon numéro 2, c'est Loris Giuliano. J'ai aucune idée de qui c'est. Alors je pense que certains connaissent. Donc en fait c'est un ancien assistant de production et coordinateur chez Koei. C'est une émission de radio à la con, ça s'est passé chez Koei. Ouais, je sais. Et bah ce mec là il faisait ça à l'époque où ça a un peu été lancé, cette émission là, enfin où ça marchait bien, qui était une émission de merde quand même. Et en fait ce type maintenant il a une chaîne YouTube où il fait des micro-trottoirs. D'accord. Et en fait en ce moment il est sponsorisé par les produits laitiers qui l'ont sponsorisé pour faire un tour de France. Et du coup il fait un tour de France de toutes les villes où il pose aux passants des questions. Il y a toujours un thème par vidéo, exemple le voile ou le climat. Des sujets un peu à débattre. Ouais, des sujets d'actu en fait. Quand il y a eu la polémique à la con là sur le voile récemment, il a fait une vidéo sur le voile à Châtelet. Quand il y a eu Rouen, et je crois qu'il est allé à Rouen, ça devait être celle sur le climat à Rouen, un truc du genre. Et en fait, lui, ce qui est singulier, c'est du coup, il va prendre que les gens les plus chelous, que les dégaines les plus déglingués, et finalement, il ne garde que ça au montage. C'est-à-dire que c'est des micro-trottoirs. Mais qui n'ont aucune vocation à être réellement informative, ni un peu panel. C'est vraiment ça ne représente rien du tout, c'est-à-dire qu'il prend que des ovnis. Un peu strictise. Un petit peu, mais souvent ça n'a rien à voir avec du coup le thème de la vidéo, les réponses obtenues. D'accord. Qui va aller voir un étudiant complètement torché qui sort d'un bar par exemple, et il va lui raconter n'importe quoi, et lui en fait à chaque fois il reste totalement stoïque, c'est son truc à lui, il reste comme ça, il tend le micro, et finalement les gens ils parlent parce qu'ils ont l'impression que le mec écoute, parce que il pose aucun avis ou quoi, il dit jamais ce que lui en pense, il reste comme ça. Et le type ou le mec, la meuf raconte un peu sa vie et ça part dans des trucs complètement fous à chaque fois. D'accord. Voilà, et je vous recommande. Je mets un petit extrait là. Et je veux dire, personnellement, je n'ai rien à foutre, quoi. Ah oui, carrément. Et moi, je mets un autre extrait. C'est l'extrait de Arthur en micro-trottoir pour les finales de League of Legends. Ah ouais, c'est vrai, putain, c'est vrai que j'ai fait ça, oui. Et je vais vous montrer une autre vidéo. Oui, ça a pas trop changé. Bon, c'est la map classique. Oh, j'en ai fait des trucs à la con. Ouais, c'est vrai qu'on a interviewé pas loin du Louvre, pour les... Putain, alors que LOL, je n'y connais rien, mais rien, j'y ai pas joué depuis. Je sais quand on a joué en 2011. 2011, ouais, je pense que mes dernières parties doivent dater de 2013. Donc je lui dis, moi, à la dame qui m'interviewe. Et puis elle m'a mis la pression, quoi. Elle m'a dit si on te prend et tout. Et je lui ai raconté n'importe quoi, elle a pris une phrase où je dis à peu près pas de la merde. Ouais, elle l'a calé. Ils sont forts. C'est ça la magie du montage. C'est au tour de mon deuxième top. Et je pense que c'est tu sais quoi? J'ai hésité dans l'ordre. Non, lui c'est un connard. Non, j'avais pas. Bon, mon deuxième top, c'est la vidéo Avoir 25 ans de Mr V. Ah ouais, ok. Parce que elle date déjà, en fait, c'était il y a 9 mois, un truc comme ça. C'était vraiment début d'année. Mais parce que déjà on retrouvait Mr V comme à l'époque, tu vois, comme on l'aimait bien. Parce que moi je trouve que ce mec là il fait très peu de vidéos, mais dès qu'il en fait une, moi je pense que c'est un des meilleurs. Ouais, je suis mort de rire. C'est peut-être le mec le plus drôle du YouTube français. Trop drôle. Et même au-delà de YouTube, son contenu sur bien sûr, Instagram, sur Twitter, même le Facebook, le truc qu'il avait fait là, qui est devenu un mème là, avec les produits laitiers. Excuse-moi, je t'ai encore coupé le bras. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Enfin bref, je le trouve trop fort dans ce qu'il fait et voilà.
Ce sera mon top. Ok, bon, moi je vais faire mes mentions honorables. On dirait la chaîne Mojo là. Et quelques mentions honorables avant notre numéro 1 du classement. L'Ours Sport Production. Non, ouais, j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis. Parce que, ouais, j'ai mis mention honorable parce que c'est pas vraiment YouTube. Mais le The Event de cette année, parce que bon, bah, déjà 3 millions d'euros, et puis en plus, le truc était cool à suivre en fait. Hein. Moi je suis pas trop de stream, mais là je regardais un peu et voir monter la cagnotte, c'était grisant. Et aussi, dans mes mentions honorables, la vidéo de chansons de l'été là, de Squeezie. Ok, ouais. Pas les chansons en elles-mêmes, mais la vidéo d'1 heure là, parce que c'était cool. Pas de justification. Ah oui, c'est vrai, pas de justification. Et les PewDiePie qui atteint les 100 millions d'abonnés et qui se marie, c'était cool aussi. Moi, mention honorable, 300 000 vues l'émission. Ah ouais, c'est cool ça. Pas mal ça. Ouais. Mais on débat pas. On débat pas, oui. Mais j'en ferai qu'une parce que les autres j'ai oublié. Vu que moi j'avais joué le jeu, j'avais vraiment choisi 3. Ok. Voilà. Et donc ton troisième top. Voilà. Et donc mon troisième top, c'est un style de vidéo. Qui sont. J'en ai déjà parlé aussi une fois, donc je pense que c'est toi. C'est les trucs genre Captain Popcorn. Oh putain! Bien joué! Alors, moi, il y a un truc que je consomme à mort, ça c'est vraiment le truc que je consomme le plus. C'est en fait, je me mets dans mes oreilles mes AirPods, offerts par Laura, merci. Et après, je me prépare ou je pars au taf ou je fais un truc du ménage et j'écoute donc des reviews de séries, de films, quasiment majoritairement ça, c'est review ou film, série-film pardon. J'écoute pas trop toutes les reviews de musique, d'albums, ça un peu moins, ni les trucs de romans. Et il y a aussi les interviews que ce soit d'un artiste ou voilà, d'un réalisateur. Donc ça peut être toutes les vidéos de clics, mais bon ça vu que c'est une émission télé, je vais pas la citer, je vais mettre un peu à part. Et du coup j'ai quelques types de vidéastes qui reviennent très souvent, donc t'as dit Captain Popcorn, je regarde beaucoup Cult & Click, je sais pas si tu connais Cult & Click. Ça j'aime bien. Et après, ça c'est donc assez général, ça peut parler de toutes les séries ou films qui sortent en ce moment. Et ensuite je suis des mecs ou meufs qui font vraiment des spécialités. Par exemple, tu te souviens de Didi Chordouidoui, le mec qui fait les 5 théories et tout. Alors moi je suis pas abonné à sa chaîne principale, par contre je suis abonné à sa chaîne secondaire qui s'appelle Station 7 Dharma, un truc comme ça. Et c'est une chaîne que sur Lost par exemple. Ah oui. Genre Lost qui finit depuis 10 ans tu vois, et c'est un mec il continue à faire des voilà, il fait que des vidéos sur Lost sur cette chaîne et moi qui ai adoré Lost, je regarde tout. J'ai noté également par exemple Mestre Thibaut, c'est un mec qui fait que des vidéos sur Game of Thrones. Ah ouais d'accord. Le sorcier de Serpentard, c'est un mec qui a fait que des vidéos sur Harry Potter. Bah t'as compris le principe quoi. Et ça, moi c'est un truc que je consomme énormément. Mon top 1 de l'année, c'est une vidéo de Axolot. Je sais pas si tu connais Axolot. Axolot Time, le mec qui... Non, Axolot... Ah si, c'est un type qui fait des scientifiques. Ouais, enfin étrange, plus... J'ai jamais regardé, mais... Ouais, bah c'est genre plus... normalement c'est des trucs un peu étranges ou mystérieux qui demandent un peu enfin, qui changent un peu ta vision sur des trucs. Et il a fait une vidéo qui s'appelle Les Exploreurs de Monde. En fait c'est un documentaire, ça dure 40 minutes. Il allait interviewer un chercheur, enfin le premier chercheur à avoir découvert une exoplanète, Alexandre Astier aussi, et c'est trop bien, vraiment c'est vrai, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas eu une vidéo comme ça sur YouTube où je l'ai partagée à plein de gens. Moi tu me l'as pas partagé hein. Ouais parce que je sais que toi tu t'en fous. Ah ouais mais je suis quand même ton partenaire sur YouTube et... Ouais toi tu t'en fous. Regarde Axolot, tu me fais des blagues sur Axolot Time, voilà. Et attends, bois rien. Axolot normalement c'est pas le petit lézard... Si c'est les petits ouais. Ah, parce que normalement si vraiment tu mettais top de l'année, je pensais que t'allais mettre ta chaîne de lézard là. T'as passé ton année à regarder des vidéos de reptiles. Non, mais. Ça, faut en parler de tes reptiles là. Complètement zinzin. Ils regardent des crocodiles faire des crottes et tout dans des aquariums. Ouais, t'es faux trucs de reptiles là. Non, mais je regarde pas des crocodiles faire des crottes. Ouais. Non, je regardais, Toupette, ça s'appelle. Toupette. C'est un mec qui t'explique à chaque fois, il prend un animal et il t'explique comment. S'occuper de lui. Ouais, parce que toi, le mec tous les 2 mois, il vient me voir, il me fait écoute Arthur, je vais acheter. Et là, il met un temps et il sort toujours un nouveau truc. Et c'est toujours un nouveau truc hyper bizarre.
Je vais acheter une colonie de fourmis rouges. Ouais, c'est pareil, j'avais dit ça. Je vais acheter un axolote. Je vais acheter des escargots. Bref, j'ai jamais rien acheté finalement. Ouais, c'est vrai. Et Si, un poisson. Enfin, que je t'ai acheté. Ouais. Bon, sur ce, on a eu tous nos tops, hein. On a eu tous nos tops. Ah oui, et je voulais en placer une, justement. J'en place une pour les frères en prison. Alors oui, à ce propos, Ahmed, non mais, au niveau des reviews et tout, je comprends pas en ce moment, il y a la saison 4 de Mr. Robot, tu le sais ou tu ne le sais pas. Et il y a pas un putain de mec dans le YouTube fais-le. francophone. Mais oui, mais il reste 4 épisodes, donc est-ce que c'est moi le connard du PMU d'en bas, selon les abonnés, qui vais faire des vidéos reviews sur Mr. Robot qui sont quand même, qui est une série hyper complexe, où il y a plein de trucs à décrypter, et il y a pas un putain de mec pour s'y coller, donc Voilà. Terrible. C'est tout ce que tu voulais te dire? c'est un peu, ouais. Oh, je sais pas, moi, on me donne une libre antenne. Ouais, allez, on se revoit vite pour les flops. Et oui, et là, ça va être... Je vais te dire qu'il y en a qui vont en prendre pour leur crâne. On va mériter nos insultes cette fois. Allez, ah bah de toute façon, là, je suis sûr qu'on va en avoir aussi pour les tops. Ouais. Ah ouais, t'aimes Captain Popcorn? Le mec à gauche, je le trouve trop con. Et puis le mec à droite aussi. Bah, je suis d'accord. Le mec à droite est bien con. Le mec à gauche aussi. Allez, salut.